C'est bon? Moi je vais allez. Donc, est-ce que vous pouvez me faire une petite mission sur ce Allez, donc, en fait, je vais commencer à partir du nom, homme animal, justement, comment la table l'a expliqué. En fait, on est parti de schème de départ, qui relie justement l'homme animal. C'est dans le personnage qui constate et le ressenti. En fait, on parlait justement de ces deux réalités et de comment justement les unir pour mieux faire face au quotidien et pour mieux évoluer, grandir à l'intérieur, sans rejeter d'un côté ou l'autre. Parce que souvent, en fait, de par l'éducation, on essaie d'avoir un contrôle sur tous nos enseignements, parce que c'est pas dans les mœurs de marcher dans le monde et de dire tout ce qu'on ressent, de pleurer, d'éprouver de la colère. Non, ça marche pas. Et justement, ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait donner comme message, c'est essayer de trouver une sérénité et un équilibre entre ces deux choses en fait. Alors vous êtes 3 sur scène, il y a une 4e personne qui fait des voix, Voilà, donc c'est Vendetta Mater, notre chorégraphe, donc, qui fait des voix, voilà, c'est la maman. Deuxième maman accessoirement, puisque ça fait un moment maintenant que je suis dans la compagnie également. Et sinon, oui, elle fait les voix. Je trouve personnellement que ça donne un côté beaucoup plus animal. Et c'est le côté qu'on a voulu montrer. La pièce Homme Animal le montre très bien, c'est de faire ressortir le côté animal de l'homme en fait, et ne pas essayer de le cacher comme n'importe qui le ferait en réalité. Au niveau de la préparation, c'est combien de temps de préparation pour arriver à ce résultat-là? On a commencé à travailler dès janvier, en faisant d'abord nos solos séparément, puis on a fait les chorégraphies de groupe, et après on a fait la musique, et on a essayé de trouver un bon équilibre entre la chorégraphie et la musique. Donc ça s'est fait au fur et à mesure. Voilà. Et c'est une préparation spécifique pour le Festival d'Avignon ou vous allez le faire ailleurs? On va le faire ailleurs, oui, mais c'est pas encore, enfin, je sais pas trop exactement. Pour l'instant, l'objectif premier qu'on avait en faisant cette pièce et en sachant qu'on allait à Avignon, c'était le but c'était de terminer une pièce vraiment pour Avignon. Mais après, c'est vrai que cette pièce, normalement, on va tourner aussi l'an prochain et ensuite la matinée, bien sûr. Et on souhaite aussi trouver des débouchés. Voilà, c'est un peu le jeu. Voilà, ça se trempe là un petit peu. Mais là, ça va quand même bien rempli. Ah oui, génial. C'est génial, ça se remplit, il y en a un peu plus tous les jours et ça part bien, il y a de belles rencontres, et il y a pas mal de programmateurs qui viennent, c'est bien. Chambray fait son effet. Oui, quelques mots sur la compagnie peut-être? Sur la compagnie, non? L'origine de la compagnie, là, il faudrait pas la tirer. Tu veux dire non? J'ai pas trop la tête, hein. Vendetta sinon. Oui. En fait, comme vous savez, c'est la compagnie Vendetta Mater. Mon siège à Aurillac. En fait, c'est dans le Cantal, en Auvergne. Et oui. Mais ça, elle existe depuis 82. 83. 83. Elle existe depuis 1980. Non. En fait, on va dire que les danseurs qui étaient présents dans la compagnie n'ont pas cessé d'évoluer, de changer aussi. Donc il y a eu une nouvelle génération, ensuite c'est arrivé jusqu'à nous. Voilà, ça change, dès qu'il y a une nouvelle création, Ça change le danseur complètement. Et puis même au cours d'une création, parfois il arrive qu'il y a un danseur qui parte, et donc quelqu'un d'autre vient remplacer, ou on arrange la pièce, et ça évolue comme ça naturellement, jusqu'à des nouvelles créations, de nouvelles pièces, chaque année, tous les 2 ans. Et puis ça peut durer comme ça indéfiniment. Ok, bon, en tout cas, un beau spectacle au théâtre. Moi j'avais. J'ai fait pas mal d'arts martiaux et en chorégraphie ça ressemble vachement à des taos de kung fu en fait. Je sais pas si il y a une inspiration qui est de là ou. Moi j'ai recherché en fait un métissage dans ma chorégraphie et comme j'ai fait du hip-hop, notamment du crumb, j'ai fait un métissage du contemporain et de ça. C'est pour ça qu'on peut retrouver des prises de break un peu détournées. Et aussi, je me suis inspiré aussi de la capoeirade, donc des arts martiaux aussi. Ouais, mais avec la musique vachement asiatique aussi, ça inspire. Ouais, même il y a certaines gestuelles quand je fais tout. Oui. Il y a de l'inspiration. Il y a de l'inspiration, ouais. Il y a de l'inspiration parce que c'est vrai que c'est une ligne, c'est un métissage de plein de danses, et donc on retrouve forcément un peu des arts martiaux, puisqu'on sait que la danse s'est inspirée de ça, les arts martiaux sont inspirés un petit peu de la danse. C'est vrai qu'on a pratiqué un petit peu de capoeira, on fait du hip-hop tous les 3, on fait du contemporain, on fait plein de danses en fait, et donc tout ça Jazz donne... et du classique. Jazz du classique. Jazz classique, contemporain, hip-hop, voilà. Et du tai chi aussi, voilà, c'est ça. Voilà. Tai chi. Du tai chi. On fait du tai chi aussi, beaucoup.
Ça aide beaucoup. Ça, il faut faire. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Ah oui, oui, oui. C'est bon pour toi, Jules? C'est bon. Juste vos prénoms. Moi c'est Link. Surya. Et Nicolas. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.